Bonjour et bienvenue au Réveil pédagogique avec Madame la prof. Je vais vous parler ce matin je ne vais pas dire d'un incident, mais un peu de ma philosophie en classe. Mais si je partage cette philosophie, c'est suite à un incident. Rien de majeur. Un incident typiquement typique. Un incident typique qui survient souvent dans une salle de classe. Café et gruau. J'ai mon gruau ce matin. Yeah. Donc, ce n'est pas juste dans le code de conduite de notre école que nous avons une règle concernant les téléphones cellulaires. Okay? Ça fait partie de mes règles depuis bien avant que M. Drainville décide d'en faire son cheval de bataille. Donc, j'avais souvent dans ma classe, avant d'arriver dans cette école, une affiche qui disait « Utilisez votre téléphone intelligent intelligemment ». Et j'ai toujours eu la règle que si tu veux vérifier l'heure, tu as le droit de vérifier l'heure, je ne vais pas confisquer ton téléphone. Mais si tu es en train d'utiliser ton téléphone pendant qu'on est en train de faire autre chose, il y a un problème. Okay? Puis j'ai un élève qui, c'est la 3e fois qu'il se fait prendre avec son téléphone pendant mon cours. Mais là, c'est pas n'importe quel cours. Depuis lundi, j'ai commencé mon festival de films du cours de français. Et je choisis 3 films, et pour ces 3 films-là, ils ont 3 critiques à faire. Une activité que j'ai faite dans le passé, il y a presque 10 ans, et que j'ai décidé de ressusciter ce mois-ci pour, pas juste pour moi, mais pour les élèves, parce qu'on a quand même passé 2 mois assez intenses avec le projet Passion Pop, a.k.a. Comic-Con, et je pense qu'ils étaient bien excités à l'idée. Et la majorité des élèves étaient très emballés, sauf un qui décide de se planter devant son téléphone pendant le film. Et, parenthèse, astérix, bémol, moi je montre les films en anglais. Puis là, vous allez dire, « Madame la prof, vous êtes un prof de français langue seconde? » Oui, mais je ne fais pas une compréhension d'écoute. Non. C'est pas ça que j'évalue. Je vais évaluer leurs habiletés, leurs compétences en production écrite. Si j'évaluais la compréhension d'écoute, c'est sûr qu'ils écouteraient une vidéo en français. Donc, le film est en anglais. Et en plus, c'est Lego Movie. C'est un bon film. Okay? Un film qui, en tout cas, ne se démode pas. Bon, peut-être éventuellement, il va se démoder, mais en ce moment, ne se démode pas. Bon. Donc, ce jeune homme, planté sur son téléphone, et je lui dis, « Jeune homme, c'est la 3e fois depuis avant Noël que je te pogne sur ton téléphone. Apporte-moi ça tout de suite. Puis non, tu ne l'auras pas à la fin de la période. Je l'amène au bureau, puis tu auras à négocier avec eux, pas avec moi. Oui, mais madame, je suis en train de texter mon père, je suis en train de lui envoyer un message à propos de notre grand-père. Apparemment, le grand-père est malade. Bon, OK. Qui suis-je, moi, pour évaluer la pertinence de ton raisonnement, de ta raison, de ton excuse? Je suis personne, moi. Je suis juste ta prof. OK? Je ne suis pas une personne très importante. Mais j'ai clairement dit aux élèves, s'il y a quelque chose qui presse, votre téléphone sonne dans votre poche, il ne devrait pas être dans votre poche, il devrait être dans votre casier. Si votre téléphone sonne constamment, et ce, malgré vos efforts à ignorer, votre mère vous appelle 3-4 fois de suite, venez me voir discrètement. Madame, c'est parce que ma mère m'a appelé là 4 fois comme elle sait que je suis en classe. Est-ce que je peux... Oui! T'as tout à coup une envie d'aller aux toilettes. Va aux toilettes, puis va gérer ton problème. OK?
Ou va au bureau, demande au bureau d'appeler, comme... À 16 ans, 17 ans, là, en secondaire 5, parce que c'était des élèves de secondaire 5, tu vas être lancé au cégep, là. Il n'y aura personne pour tenir ta main ou pour t'imposer des règlements archaïques. Il y en a, oui. Il y a certains cégeps qui sont comme ça, mais écoute, c'est comme ça partout. Il faut que tu sois capable de gérer ton drame personnel de façon convenable. Ça fait que je comprends ça. Mais la minute que tu rentres dans ma classe, là, c'est parce que tu respectes non seulement le code de conduite de l'école, mais aussi mes 3 règles clés. Respecter soi et les autres, garder le silence lorsque quelqu'un parle, travailler, participer et faire les efforts nécessaires. Ça, ce sont mes 3 règles. Mes trois règles. Je ne sais pas comment compter. Mes 3 règles. Puis si tu n'es pas content avec ces règles-là, si tu n'es pas content avec le contenu que je propose en classe, si l'idée de regarder 3 films en anglais te déplaise à un point tel que tu voudrais te distraire avec ton téléphone ou jaser avec ton voisin, la porte est là. Qui suis-je, moi, pour t'imposer ce genre de contenu-là? Peut-être, toi, tu as envie de faire des participes passés, des homophones, de la conjugaison de verbes pendant des semaines et des semaines. Ça, c'est ce que tu préfères. Moi, je ne fonctionne pas comme ça. C'est pas le genre de truc que j'aime faire. Oui, je fais de la grammaire, mais pas de cette façon-là. Si tu n'es pas content, la porte est là. Va voir la direction, va leur expliquer, tu sais, madame la prof voudrait nous montrer des films en anglais pour qu'on puisse pratiquer une production écrite. 3 critiques de films, 3 critiques de notre film, de notre choix. Une peut se faire en équipe, mais moi, j'aime pas ça. Et je l'ai déjà dit à un élève, puis un élève, OK? Un élève, l'année passée, quand je lui ai dit, la porte est là, je t'empêche pas. J'ai plus de respect pour une personne qui tient à ses principes, mais me respecte quand même en tant que personne, en tant qu'être humain. Je ne voudrais pas déranger les restes de la classe. Je vais aller en parler avec les instances appropriées, aux instances appropriées, et partager mon mécontentement. Et un gars l'a fait l'année passée. Il voulait, je ne voulais pas dire ruiner ou boycotter le contenu du programme international que je devais livrer, mais là, je lui ai dit, écoute, jeune homme, je comprends ta réticence à vouloir faire ce contenu-là, mais il faut que je le fasse parce qu'il faut que je vous prépare, puis ça, c'est ma job, c'est mon travail, c'est mon rôle, de vous préparer adéquatement pour faire face à cette réalité-là. Si tu n'es pas content, va en parler à la coordonnatrice du programme international. La porte est là. Vas-y. Et il l'a fait. Bravo. Bravo. Mais je lui ai dit, lorsqu'il sortait, mais si tu reviens, c'est parce que tu vas suivre le programme, puis tu vas suivre le contenu, puis tu vas le respecter. Tu peux le remettre en question autant que tu veux, mais pas aux dépens de l'apprentissage et de l'expérience des autres. Point final. Puis il est revenu environ 5 minutes plus tard, puis il m'a dit, la coordonnatrice m'a mis à la porte. Elle s'est mise à rire, puis elle m'a mis à la porte. Tu sais, je suis pas une personne... Je suis pas une personne compliquée. Je suis pas une personne compliquée. Je crois que je tolère beaucoup de choses qui seraient peut-être peu tolérées dans d'autres classes. Puis là, je ne suis pas en train de dire que je suis meilleure que les autres. Non, 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 non. Parce que chaque prof doit gérer sa classe et sa réalité de la façon la plus signifiante pour lui ou pour elle. Donc, ça ne veut pas dire que mon approche est pire ou leur approche est pire ou meilleure. Si, pour certains élèves,
une approche fonctionne, bien, tant mieux. Pour d'autres élèves, je suis certaine, je suis convaincue que mon approche, ma façon de travailler, dérange plusieurs élèves. Je suis très dynamique, je suis très explosive, je suis très passionnée, et pour certains élèves, c'est beaucoup. C'est beaucoup à gérer. Donc, c'est pour ça que je dis, si tu n'es pas d'accord avec cette approche-là, puis là, soyons clairs, je travaille avec des élèves de secondaire 4 puis de secondaire 5, je ne vais pas dire la même chose à un élève de secondaire 1, mais même à ça, j'aurais la même conversation avec un élève de secondaire 1. J'aurais la même conversation. Je dirais à un élève de secondaire 1, si tu n'es pas d'accord avec ça, parle-en avec moi. Dis-moi pourquoi tu n'es pas d'accord avec ça. Est-ce que tu as une meilleure idée? Est-ce que tu as quelque chose à proposer? Je pense qu'on a oublié que le dialogue est très important à développer chez les élèves et de reconnaître qu'on n'a pas nécessairement la meilleure solution ou la meilleure approche. Est-ce que ce que je fais avec mes élèves, c'est la meilleure chose? Mais je sais que pour les élèves que j'ai eus, et ce depuis 25 ans, c'est une approche qui est signifiante pour eux. Parce que je les traite avec un respect, pas parce qu'ils sont meilleurs que moi ou non, parce que je les infantilise pas. Je suis pas en train de les réduire à rien. Je suis pas en train de dire, ben t'es juste un pion dans ma classe. Non. Je les traite comme un autre être humain. Et je vais être la première personne à m'excuser si je fais quelque chose de pas correct parce que, tu sais... Puis l'élève en question qui était sur son téléphone, que j'ai confisqué, on s'est revus plus tard dans la journée. Puis je lui ai dit, « Hey, tu comprends pourquoi j'ai confisqué ton téléphone, hein? Comme, j'espère que ton grand-père est correct. » Il a dit, « Je comprends. » Puis il s'est arrangé avec le bureau. Avec l'administration. Donc, c'est ce dialogue-là qui est nécessaire, du moins, ma perspective, si on veut avoir une bonne gestion de classe, si on veut avoir une bonne expérience dans la salle de classe. Il faut instaurer ce climat-là de dialogue respectueux qui permet un développement de la personne, puis pas juste des élèves, de moi aussi. Parce que j'apprends beaucoup quand je suis avec les élèves. Et c'est ce qu'il faut. Donc, ce genre de réflexion-là, je voulais la partager avec vous parce que je trouvais que c'était important. Je trouvais que c'était nécessaire, surtout quand on entend toutes les histoires d'élèves en difficulté, de classes difficiles. Puis je suis pas en train de dire que le dialogue, c'est la solution miracle. Non. Mais je me demande à quel point peut-être qu'on aurait oublié cet élément-là. Sur ce, passez une excellente journée.